Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Direction l'hippodrome de Cordemais pour le tierce écarté quintet plus du mercredi 24 avril 2024. Le Grand National du Trot nous offre une quatrième manche intéressante avec 16 chevaux d'âge répartis sur 3 échelons, avec une distance initiale de 2800 mètres. Prévu dans la course d'ouverture de la réunion principale, le départ de cette épreuve interviendra vers 13h55. Pour cette étape, nous comme souvent des éléments qui peaufinent leurs conditions, principalement au troisième poteau. Sur cette piste sur laquelle aller de l'avant est une tactique qui pèse souvent, mieux vaut faire confiance au trotteur en tête, même si, aux 25 mètres, nous avons quelques candidatures dignes d'intérêt. La course poursuite s'annonce intéressante. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 5. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, auxquelles il signe 7 victoires et 24 placés. Auteur d'une bonne rentrée, à Laval, ce concurrent de Christophe Jariel évolue sur la montante comme le montre sa dernière performance. 3e. 6e du critérium des 5 ans, ce cheval de classe fait face à un bon engagement, étant le solide du premier échelon. Si tout se passe bien, il est en mesure de mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christophe Jariel, entraîneur. Il dit. Y de Célande, 5, n'était pas encore au top lors de sa dernière sortie, à Laval, et a pourtant fourni un bel effort final. Je le trouve encore mieux physiquement et va prendre part à une course cochée depuis un long moment. Tout s'est bien passé dans sa préparation et je trouve que l'opposition est dans ses cordes. Le seul piège réside dans le fait qu'il est meilleur lorsqu'il court caché et cela comporte des risques. J'ai toutefois confiance en mon cheval et à son driver. Si tout se passe bien, il a un premier rôle à jouer. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet, de ce mercredi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 35 courses disputées, et compte 10 victoires et 16 placés. Avec 3 belles victoires lors du dernier meeting d'hiver, ce pensionnaire de Franc-les-Blancs a incontestablement franchi un cap au trot attelé. Cheval de grand train, il avait offert une belle réplique au champion Nino du Lupin lors de son avant-dernière sortie. Bien engagé, il va tenter de prendre sa revanche sur Galileo Bello, 13. On se renseigne davantage avec Franc-les-Blancs, entraîneur. Il dit. Vendredi dernier, Ibiki Duel, 11, effectuait une petite rentrée face à des adversaires en pleine forme. Il n'a pas eu une course dure et je le pense capable de courir de manière rapprochée. Le changement de piste va lui faire du bien. Si on le juge sur ses meilleurs titres, j'estime qu'il détient une première chance à défendre, même avec un départ au deuxième échelon. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 61 sorties, il signe 8 victoires et 35 placés. Cet élève de Dominique Loqueneux fait preuve d'une certaine régularité depuis le début de l'année. Il vient de renouer avec le succès dans le temple du trot, devant Falco du Douai, 7, et sera une nouvelle fois associé à Johan Le Bourgeois. En forme, il va tenter de monter de catégorie avec bonheur. Plus de précision avec Dominique Loqueneux, entraîneur. Il dit. Gold Star, 2, est en grande forme et me semble avoir bien récupéré après sa victoire à Vincennes, le 12 avril. Il découvre dans la foulée un bel engagement avec un départ du premier échelon. Il a certes réalisé ses meilleures performances à Vincennes, mais je ne vois pas pourquoi il ne s'adapterait pas à la piste de Cordemais. Je pense qu'il est, au moins, capable de se placer dans cette épreuve. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses disputées, dont 5 victoires et 39 placés.
Dauphin d'Ibiki Duel, 11. Dans le prix Jean-René Goujon, groupe 3, ce pensionnaire de Mathieu Abrivard n'a ensuite pu répéter avant de refaire surface dans le prix Jean Cabrol, derrière Galileo Bello, 13. Même s'il semble barré pour le succès, il possède des lignes flatteuses et garde son mot à dire pour les accessites. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il dit: j'ai été un peu déçu de la dernière prestation de Havadréam, 10, car je le pensais capable de prendre la deuxième place. Il a depuis repris de la fraîcheur et va apprécier le fait de retrouver une piste plate. Il y a certes de l'opposition mais, à l'issue d'un bon parcours, il peut finir vite et ainsi prétendre à une belle place. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 76 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 41 placés. Depuis qu'il évolue sous la houlette de Nicolas Binet, ce fils d'Hakim du Cap-Vert évolue sur la montante. Surprenant 4e l'avant-dernière fois à Laval, il a depuis confirmé en se classant 3e d'une course, remportée par Goldstar, 2. Il semble barré pour le succès, mais son engagement favorable attire l'attention. Méfiance. On écoute Nicolas Binet, entraîneur. Il dit: Falco du Douai, 7, est revenu au top comme le montrent ses 2 dernières courses. On pensait, dans un premier temps, courir le trophée vert, mais nous avons privilégié cet engagement à la limite du recul. La piste plate de Cordemais devrait, de plus, servir ses intérêts. Il est meilleur lorsqu'il peut patienter. Sauf incident, j'estime qu'il a sa place dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 75 courses disputées, auxquelles il signe 11 victoires et 37 placés. Ce protégé d'Anne-François Donati-Marcillac reste sur des sorties très intéressantes sur le plateau de Gravel. En dernier lieu, il a pris une bonne 4e place et a ainsi dominé Ibiki Duel, 11. Contrairement à ses dernières tentatives, il n'aura pas le champion Nino du Lupin sur sa route et peut en profiter pour renouer avec la victoire. Plus de précision avec Anne-Françoise Donati-Marcillac, entraîneur. Il dit: nous n'avons pas le choix des engagements avec Galileo Bello, 13, soit il court à 5 jours d'intervalle, soit il doit patienter 1 mois et demi. Je ne pense pas que ce soit idéal pour lui de courir de manière si rapprochée, mais il n'a pas l'air éprouvé de sa dernière sortie où ils n'ont forcé que dans le dernier kilomètre. Même si rendre la distance n'est jamais simple, il adore le profil de la piste de Cordemais et peut ainsi servir de base pour les joueurs de Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce mercredi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 18 victoires et 14 placés. Auteur d'une rentrée victorieuse avec son entraîneur au sulky, ce rejeton d'Amiral Sacha a depuis confirmé en faisant preuve d'une nette supériorité à Ken, notamment devant Holdup du Dijon, 1. Bien qu'il soit plus performant corde à droite, il a déjà signé des performances intéressantes à gauche et ambitionnera une place. Plus de précision avec Flore Lamar, entraîneur et driver. Il s'explique. Galago du Cadran, 3, m'a rassuré en début de saison en s'imposant à 2 reprises. Malheureusement, il est ensuite tombé malade. Il n'a ainsi pas travaillé pendant 15 jours et a sauté un engagement. Toutefois, la dernière prise de sang est bonne, tout comme son travail de lundi. Il peut cependant manquer de conditions physiques pour cette course, je vais donc le driver moi-même. Je le pense plutôt compétitif pour une place en fin de combinaison. Notre surprise évidente du Quintet de ce mercredi. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses en jambes, dont 11 victoires et 34 placés. Le 7 mars à Ken, ce protégé de Jean-Yves Rosé s'est bien défendu et a pris une bonne 2e place derrière l'intouchable Galago du Cadran, 3. Plutôt régulier, il est présenté censé faire et peut profiter de son avantage initial pour conserver une place. Attention. On écoute le reporter. Il dit. En raison de ses allures, Holdup du Dijon, 1, n'est pas toujours à son aise sur la grande piste de Vincennes et devrait apprécier cette piste de Cordemais. Cheval dur à l'effort, il est capable d'adopter toutes les tactiques. Il possède des lignes intéressantes et ne doit pas être sous-estimé. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du Quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale.
Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 6, le 4. La sélection quintet du jour. Le 5, le 11, le 2, le 10, le 7, le 13, le 3, le 1. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 5, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 2, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 13, le 11, le 2, le 7. Ticket de folie. 5, le 4. Et 5, le 1. Ticket de couverture. 5, le 11. Mon multi 5 du jour. 5, le 13. Associé au grand carnet. Le 11, le 2, le 10, le 7, le 3, le 1, le 6, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.